Bismillah. Lorsqu'elle pénétra dans le bureau de Bob le lendemain matin, Gilles sentit son cœur se serrer. Elle avait rêvé toute la nuit d'un mari demeurant à jamais dans sa bienheureuse inconscience et le retrouvait installé en robe de chambre entre un ordinateur, un modem et une imprimante laser fonctionnant en plein régime. En voyant son père, Maddy s'agita dans les bras de Gilles. Bob quitta son écran des yeux et lui sourit. « Comment va ma ravissante petite fille? Viens me voir, trésor. » Gilles posa à terre l'enfant qui entreprit de traverser une pièce qui lui était demeurée jusqu'ici formellement interdite. Son équilibre étant incertain, très vite elle choisit un mode de locomotion plus rapide et plus sûr. La raptation à quatre pattes. Bob se pencha et l'attrapa à l'aide de son bras gauche. « Bonjour, Maddy, dit-il en couvrant ses joues de baisers bruyants. Du seuil de la porte, Gilles les observait, la gorge nouée, les yeux humides, un état qui semblait devenir la norme ces derniers temps. Par-dessus la tête blonde de leur fille, Bob, qui la couvait d'un regard amoureux, lui souhaitait le bonjour d'une façon plus intime. « Il m'arrive une chose étrange, dit-il. Figure-toi que, à l'instant où j'ai ouvert les yeux ce matin, tout m'est revenu à la mémoire. Dossiers et rapports auxquels je ne comprenais rien ont repris tout leur sens. Fantastique, dit Gilles, s'efforçant de masquer sa déception. Tout en se réjouissant pour Bob, elle éprouvait la désagréable sensation d'être lésée. Elle considérait l'écran avec rancune. C'était idiot, bien sûr, on ne pouvait accuser rien ni personne de la situation. Le moment était venu pour Bob de recouvrer tous ses moyens, brisant par la même occasion l'illusion de bonheur qu'elle en était venue à chérir. Et ce n'est qu'un début, poursuivit Bob, qui faisait pivoter son siège pour la plus grande joie de sa fille. C'est comme si une porte s'était ouverte pendant mon sommeil. Gilles ne voyait pas les choses ainsi. Il lui semblait que, au lieu de s'ouvrir, les portes au contraire se refermaient. Tu vois, notre visite au bureau m'a vraiment aidé. À l'aide d'un mouchoir sorti de sa poche, Bob essuyait le menton de Maddy. Ses dents poussent, expliqua Gilles. Un peu de sirop pour les gencives lui ferait le plus grand bien. Gilles demeura interdite. Où avait-il pêché cette information? Décidément, elle n'arrivait pas à s'habituer à cet étranger venu d'une autre planète. Le pédiatre a prescrit un autre produit très efficace aussi. Elle pénétra dans la pièce. Que fais-tu? Comme je me suis souvenu que cet ordinateur était connecté au réseau d'ABX, je cherche certains dossiers. Laisse des messages aux gens, des instructions à ma secrétaire, toutes ces choses. Te rappelles-tu tes collègues, le personnel? Parfaitement, je maîtrise de nouveau tout ce qui concerne mon métier. Maddy glissa des genoux de Bob et entreprit d'ouvrir le tiroir supérieur de son bureau. Sans doute s'imaginait-elle pouvoir en explorer le contenu ainsi qu'elle le faisait avec ceux de la cuisine. « Ne touche pas, chérie, s'exclama Gilles, se précipitant pour prévenir la catastrophe. Laisse-la faire, dit tranquillement Bob. Stupéfaite, Gilles le regarda aider Maddy dans sa besogne. Au lieu de papiers importants ou de matériel coûteux, le tiroir contenait une balle de tennis, 3 tasses en plastique, un jeu de cartes, des cuillères et autres objets incassables et sans valeur. Une bouffée de tendresse saisit Gilles en même temps qu'une douloureuse nostalgie l'envahissait tout entière. Cette situation ne pouvait s'éterniser, car si Bob reprenait ses activités professionnelles, nul doute que son aveugle dévouement à son métier reparaîtrait sans tarder. Et alors il ne faudrait pas longtemps pour rejeter sa famille et l'exclure de sa vie. « Je suppose que tu vas vite retourner au bureau. » Gilles croyait déjà sentir la familière chape de solitude retomber sur ses épaules. « Ah non alors !» s'exclama Bob. Et la saisissant par le poignet, il la tira si promptement à lui qu'elle se retrouva assise sur ses genoux, avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. « Je compte bien utiliser jusqu'à la dernière minute le temps qui m'est offert pour profiter de ma famille. » Elle s'écarta légèrement afin de ne pas heurter son bras blessé, à moins que ce ne fût elle qu'elle tentait de protéger. Bob lui caressa doucement la joue. « Que dirais-tu d'une petite escapade à trois ?» Elle ouvrit des yeux si grands que Bob éclata de rire. « Qu'y a-t-il de si extraordinaire à cela? Nous pourrions partir dans 2 jours, juste après mon rendez-vous avec Grogan. »« Où aimerais-tu aller ?» Bob haussa les épaules. « J'ai vu une brochure sur Cap Cod, dans un dossier voyage. Il semblerait que nous y avons déjà séjourné. L'idée te plaît-elle ?»« Oui, répondit Gilles avec enthousiasme. À cette époque de l'année, peu de touristes se risquent au bord de la mer. Nous aurons la plage pour nous tout seuls. Parfait. Je réserve dès aujourd'hui. Elle glissa une main sur sa nuque et l'attira à lui.
T'ai-je dit dernièrement combien tu étais belle le matin ?» Sans lui laisser le loisir de répondre, il effleura ses lèvres d'un baiser. Sous la caresse, Gilles frémit de plaisir et instinctivement se pressa contre lui. Bob resserra alors son étreinte et sa bouche s'empara avidement de celle de sa femme. Dans ses bras, Gilles perdait toute conscience de la réalité. Ses mains se promenaient sur les épaules de Bob, palpant ses muscles durs, tandis que le désir montait en elle, exigeant, délicieux. Où était passée cette maîtrise d'elle-même dont elle s'enorgueillissait? Ignorait-elle donc qu'elle courait la catastrophe? Péniblement, elle s'arracha à l'étreinte de Bob. « Que désires-tu pour déjeuner ?» demanda-t-elle d'une voix haletante. Le regard étincelant de Bob répondit « Toi ». Comme elle se levait, mi-fâchée, mi-rieuse, il la retint d'une pression de la main. « Pourquoi une telle précipitation ?» Elle désigna leur fille de la tête. « Maddy n'a besoin de rien pour le moment. » En effet, l'enfant était très occupé à vider le tiroir que son père avait si obligeamment rempli pour elle. Gilles n'eut pas le temps de chercher une autre échappatoire. « Gilles, que se passe-t-il » Bob l'étudiait d'un regard aigu filtrant entre ses paupières à demi fermées. « Que veux-tu dire? Pourquoi cette distance entre nous? Tes réticences à laisser s'installer la moindre intimité? Ce n'est tout de même pas à cause de mon absence à l'anniversaire de Maddy. Tu saurais m'en tenir rigueur si longtemps. » Une telle clairvoyance prit Gilles de court. Même si l'histoire de l'anniversaire n'était pas le nœud du problème, il sentait qu'elle jouait un rôle important dans leurs différends. « S'agit-il de mon amnésie ?» poursuivit-il. « Es-tu mal à l'aise parce que j'ai oublié une partie de ce que nous avons vécu ?» Il paraissait si sincèrement malheureux et désireux de comprendre que Gilles en fut tout retourné. Elle aurait dû lui expliquer qu'il n'entrait pas dans ses habitudes de rester avec sa famille quand il pouvait se rendre au travail, ni de commencer la journée en jouant avec sa fille et en embrassant sa femme dans son bureau. Voilà ce qu'elle aurait dû lui dire. « Gilles, explique-moi, je t'en prie. Es-tu malheureuse avec moi? Notre mariage est-il un échec ?» « Dis-lui, » soufflait à la jeune femme la voix de sa conscience. « Quand la mémoire lui reviendra, il te reprochera d'avoir tergiversé. » Le courage lui manqua néanmoins, à moins que ce ne fût son égoïsme qui l'emporta. Elle appréciait tant cette parodie de bonheur, demain peut-être. Elle déposa un baiser léger au coin des lèvres de Bob. « Non, tout va bien. » Il soupira soulagé et, l'espace d'un instant, Gilles se sentit l'âme d'une traîtresse. Il commença à recevoir des appels d'ABX dès 9h05 du matin. Au 6e coup de téléphone à 10h15, il n'avait pas encore pris sa douche. Se ruant hors de son bureau, il poussa un rugissement tel que Gilles l'entendit bien qu'elle fut occupée à passer l'aspirateur. « Que t'arrive-t-il » demanda-t-elle accourue en hâte. « Qu'est-ce qui m'a pris d'entrer en communication avec eux? Où est la poussette de Maddy? Il faut absolument que je prenne l'air. » Ils commencèrent leur promenade au bord de l'étang, où ils jetèrent du pain aux canards. Ensuite, ils se dirigèrent vers la forêt. L'air était piquant et le ciel couvert au-dessus des grands arbres dont les bourgeons commençaient tout juste à éclore. Mais ils étaient chaudement vêtus, et la forêt recelait tant de trésors, roux, chatons, de saules, mousses et lichens, envahissant les vieux murs de pierre. Installé dans son landau, Maddy observait la nature, ravie. Seule la crainte que Bob réveille la blessure de sa cheville en marchant sur un sol inégal assombrissait la joie de Gilles. Il lui assura cependant que ses chaussures de marche lui maintenaient parfaitement le pied. « Es-tu sûr que tu ne veux pas que je pousse le landau ?» demanda encore Gilles. « Non, tout va bien, je t'assure, » répondit-il tout joyeux. Il cheminait le long d'un sentier qu'elle avait souvent emprunté, parfois seul, parfois avec Eric. Jamais. Et une compagnie de Bob, toutefois. « Désolé, » il lui sourit. « Ne t'excuse pas, j'aime ça. » Elle détourna la tête, elle ne voulait pas de ce courant qui passait entre eux. Si tu poursuivais, Bob était en train de lui raconter des souvenirs qui s'éveillaient et dont il voulait vérifier l'authenticité. « Je crois me rappeler que tu as suivi un cursus universitaire peu banal. Tu as commencé par suivre les cours de l'école de commerce pour finalement changer totalement d'orientation. C'est vrai. J'ai une formation de critique d'art. Je n'étais pas faite pour les affaires. Pourquoi avoir choisi cette voie dans ce cas? L'influence de ton père? Non, celle de ma mère. Mildred, dit-il étouffant un petit rire, celle dont le seul but dans la vie est de remporter la palme de la meilleure maîtresse de maison? Elle-même. Gilles sourit. L'intérêt que manifestait Bob pour sa famille et elle-même lui plaisait. Ça lui rappelait l'époque où il la courtisait. Ma mère prétendait que c'était le meilleur moyen de trouver un mari.
D'après elle, les écoles de commerce regorgeaient de bons partis. Bob éclata de rire. Gilles en aima le son grave et chaud. Mais dis-moi, comment t'es-tu retrouvé à ABX avec un diplôme de critique d'art? Je cherchais du travail à la fin de mes études et j'ai vu une annonce dans The Globe. J'ai été choisi grâce à mes 2 années de commerce. C'est aussi simple que ça. Bob foulait les feuilles mortes à longue enjambée. C'est donc le destin qui nous a réunis. Gilles réprima un sourire. Quand donc son mari cesserait-il de l'étonner? Ce lyrisme lui ressemblait si peu. C'est drôle que je t'ai finalement rencontré grâce au conseil de ma mère. Quand j'ai postulé pour ABX, je ne songeais nullement à me marier. Tu étais une bonne recrue, Gilles. Tu aurais pu grimper les échelons. Autre ironie du sort, je croyais vouloir faire une carrière, comme la plupart des jeunes femmes d'aujourd'hui, pour finalement m'apercevoir que j'appartenais à une autre génération. J'aime m'occuper de mon enfant et de ma maison. Bob glissa une main sous le col de la veste de sa femme et l'attira à lui. Ah, moi aussi, ça me plaît. C'est vrai? Tu ne me trouves pas mal fagoté et dépourvu d'attrait? Cette façon d'exprimer franchement les doutes qui empoisonnaient depuis un moment son existence la surprenait elle-même. Je te trouve merveilleuse. Le compliment lui alla droit au cœur. Finalement, telle mère, telle fille, non? Tu pourrais faire pire que ressembler à Mildred. Il me semblait les rares fois où tu l'as rencontrée que tu ne l'apprécies guère. Elle m'impressionne, tout comme ton père et la maison où tu as grandi. Tout y est trop parfait. Gilles s'arrêta pour le dévisager. Pourquoi cela t'impressionnait-il? Bob haussa une épaule. J'avais l'impression de pénétrer en fraude dans votre univers. Je viens d'un milieu si différent. Ils se remirent en route. Gilles éprouvait une intense satisfaction à constater que Bob se rappelait sans cesse de nouveaux détails, et surtout qu'il lui confiait ce qu'il avait gardé secret jusqu'à présent. À l'hôpital, tu t'es rappelé être venu faire tes études à Boston. Sais-tu pourquoi tu as choisi cette ville et d'où tu viens? Dans son effort de réflexion, les sourcils de Bob se froncèrent. Puis il secoua la tête d'un air découragé. Ça te reviendra plus tard, dit Gilles, d'un ton encourageant. Ils s'arrêtèrent pour examiner un terrier de renards, puis reprirent leur marche bienfaisante à travers les grands arbres. De temps à autre, Bob levait la tête vers les crimes majestueuses, comme s'il cherchait à capter un message qu'elle lui aurait personnellement adressé. Soudain, il s'immobilisa. « Je crois avoir grandi dans le nord-ouest. » Gilles hocha la tête. Il y avait beaucoup d'arbres, une forêt. C'est là-bas que vit ma mère. Le cœur de Gilles se gonfla de tristesse. « Désolé, Bob, ta mère est morte quelques années avant notre rencontre. »« En es-tu certaine? C'est toi-même qui me l'as dit. » Il avait pâli. Elle posa une main sur sa joue. « Te souviens-tu de notre mariage? »« Oui. »« Et était-elle présente? » Il déglutit puis secoua la tête. Ils se remirent à marcher. Pendant un moment, le silence ne fut rompu que par le bruit des branches craquant sous leurs pas. « Mon père est mort lui aussi, dit soudain Bob. Exact, il n'a pas non plus assisté à notre mariage. Non, je me souviens d'avant. Gilles lui jeta un regard aigu. Je vivais avec lui à San Francisco, reprit Bob. Il travaillait dans une épicerie. C'est probablement de là que me vient mon sens des affaires. Gilles savait déjà qu'il avait vécu avec son père après le divorce de ses parents, mais sans plus de détails. Ta mère était-elle déjà morte? Une expression douloureuse passa sur le visage de Bob tandis qu'il réfléchissait. Je ne la vois pas à San Francisco, je suppose qu'ils étaient divorcés. Ça m'est très pénible d'y penser. Te rappelles-tu la maison dans laquelle vous viviez ton père et toi? Ce n'était pas une maison, mais un appartement tout en haut d'un immeuble. Oui, je me rappelle. Quel genre d'homme était ton père? Bob ouvrit la bouche, puis la referma. Sincèrement, je l'ignore, nous parlions peu. Quand il rentrait du magasin, il se douchait, dînait, puis s'installait devant la télévision. Il s'appelait John. Bercé par la marche et la voix de ses parents, Maddy s'était endormie. Gilles sourit, pourvu, espérait-elle, que son enfant garde plus tard de son père d'autres souvenirs que celui de son prénom. Que faisais-tu pendant ce temps? Je jouais au basket. Il y avait un terrain de l'autre côté de la rue. Une chance. Il eut un rire amer. Si l'on peut dire, il fallait déjà bien faire comprendre aux vendeurs de drogue qu'on n'était pas intéressé. Il manqua une pause avant de reprendre. À 14 ans, à la mort de mon père, j'ai dû aller vivre avec mon oncle. Gilles tombait des rues. C'est la première fois qu'elle entendait parler de cet épisode. Benny, le plus jeune frère de mon père, il habitait également San Francisco, mais nous n'entretenions que des relations distantes. Gilles supposa que la mère de Bob était morte à cette époque, sinon il serait allé vivre avec elle. Ce n'était pas l'enthousiasme, dit Raison.
Non, Benny avait déjà à peine de quoi nourrir ses 5 enfants. Ça a dû être terrible. La bouche de Bob prit un pliant. Sa femme et lui ne brillaient pas par leur délicatesse. C'étaient des gens frustes, malmenés par la vie. Ils ne parlaient pas, ils criaient, et tout ce qu'ils savaient nous dire, à mes cousins et moi, c'était « Pousse-toi de mon chemin, gamin !» « Oh, Bob !» dit Gilles d'un ton plein de compassion. Il haussa les épaules. J'ai survécu. Je passais la plupart de mon temps dehors, à marcher dans les rues ou à lire dans les bibliothèques. Sa voix ordinairement bien modulée avait pris des inflexions monotones, qui en disaient long sur la solitude qu'il avait connue à cette époque de sa vie. N'aurais-tu pas pu aller vivre chez quelqu'un d'autre? À part Benny, j'étais seul au monde, et je n'aurais jamais accepté un placement en famille d'accueil. Je refusais toute ingérence dans ma vie. Benny, du moins, faisait partie de ma famille. Ils avaient fait demi-tour, envoyé au loin la forêt s'éclaircir. J'ai vécu 3 ans chez mon oncle, puis j'ai trouvé un job et j'ai déménagé ma dernière année de lycée, je vivais dans une chambre meublée. Devant l'involontaire grimace de Bob, Gilles imaginait ce qui avait dû être cet endroit. Et puis tu es venu étudier dans l'Est. Le reste, je le connais, dit Gilles, hochant la tête. Ce n'était pas si terrible, tu sais. Des gens vivent bien pire, seulement je me suis promis que si j'arrivais à quitter San Francisco, je m'y remettrais jamais les pieds. Je ne voulais plus entendre parler de misère ni de solitude. En elle-même, Gilles ajouta, ni me retrouver à la merci de quiconque. C'était sans doute à cause de son passé qu'il travaillait avec un tel acharnement et veillait soigneusement à refouler toutes ses émotions. Tu sais, dit-elle en souriant, s'ils avaient connu ton histoire, mes parents ne t'auraient pas repoussé. Bien au contraire, ton parcours témoigne de ton intelligence et de ta débrouillardise. Disons que je n'ai pas voulu prendre ce risque. De toute façon, mon histoire ne regarde que moi. Ce qui compte, c'est ce que je suis devenu. Gilles éprouvait une curieuse sensation. 3 ans, il lui avait fallu 3 ans pour en apprendre un peu plus long sur son mari. Quand ils quittèrent la forêt, l'air était devenu humide. Il menaçait de pleuvoir, aussi se hâtèrent-ils de rentrer chez eux. Bob alluma un feu de bois, et ils dégustèrent un potage d'orge, accompagné de croûtons de pain et de beurre persillé devant la cheminée. Ensuite, Gilles coucha Maddy pour sa sieste. À son retour, Bob lui proposa une partie d'échecs, qu'ils disputèrent au son d'une douce musique et des crépitements rassurants du feu. Au dehors, la brume s'épaississait. Ils parlaient peu, ils n'en avaient pas besoin, ils étaient en parfaite harmonie. Jamais Gilles n'avait trouvé son mari aussi beau avec ses joues mal rasées et ses cheveux en désordre. Jamais non plus il n'avait paru si détendu. En même temps, la joie et le bien-être de la jeune femme se trouvaient ternis par l'idée que, à un moment ou à un autre, il retrouverait aussi le souvenir du passé proche. Et alors, fini les illusions. Soudain, elle sentit le regard de Bob fixé sur elle. « Gilles ?» Alors seulement elle se rendit compte qu'une larme glissait lentement le long de sa joue. En un clin d'œil, Bob fut à son côté et la prit par les épaules. « Que se passe-t-il » La lèvre inférieure de Gilles trembla, puis elle éclata d'un rire nerveux. « C'est une belle journée, non » Il la dévisagea comme si elle avait perdu l'esprit. Elle riait encore quand une nouvelle larme perla à sa paupière. C'est le genre de journée qui nous rend précieuse chaque seconde de la vie. Bob la serra dans ses bras. « Tu es encore plus folle que moi. » « Oh non, elle n'était pas folle, elle savait seulement qu'il vivait un sursis. »« Oh Bob !» Elle noua ses bras autour de lui et l'étreignit si fort qu'elle en tremblait. « Qu'y a-t-il, chérie ?»« Je t'aime, oh je t'aime tellement. »« Rien, murmura-t-elle, relâchant son étreinte. Tu as raison, je suis folle. » Bob plongea son regard dans le sien. « Et si nous étions fous tous les deux ?» Sans attendre de réponse, il se pencha vers elle et l'embrassa. Commencé dans la tendresse, le baiser se métamorphosa très vite en fougueuse étreinte. Incapable de maîtriser plus longtemps son attirance, Gilles s'y abandonna avec délice. C'était son mari après tout, le seul auquel elle ait jamais appartenu, le seul qu'elle ait jamais désiré. Du bout des pieds, Bob repoussa la table basse, puis, sans lâcher les lèvres de Gilles, l'allongea sur le moelleux tapis. « Oh, Gilles, j'attends cet instant depuis mon retour, dit-il d'une voix étouffée par le désir. Quelle torture j'ai endurée. Ne perdons plus un instant, Bob. Aime-moi. » Il reprit ses lèvres avec une passion qui la fit défaillir. Elle glissa ses doigts dans ses cheveux, attirant son visage pour mieux l'embrasser. Il glissa une main sous son pull et caressa sa poitrine. Gilles ne put réprimer un gémissement de volupté quand il défit prestement la graffe de son soutien-gorge. Sa peau la brûlait partout, il l'avait touchée. Malgré son esprit rendu confus par la passion, Gilles se rendit compte que Bob
prenait appui sur son bras plâtré et qu'il devait souffrir. « Allonge-toi, murmura-t-elle. Il obéit sans résistance et leva son bras plâtré au-dessus de sa tête. Un homme en position de reddition, songea-t-elle. L'obscurité gagnait du terrain en dehors, rendant encore plus intime la lumière des flammes qui les enveloppaient de son cocon douillet. Des lèvres, Gilles suivit la ligne de la mâchoire, la puissante, collante du cou. Le pouls de Bob battait à grands coups irréguliers. Son odeur légèrement musquée étourdit Gilles. Quand elle saisit entre ses lèvres le lobe de son oreille, il frémit de la tête aux pieds. Cependant, Gilles ne pouvait se passer longtemps de sa bouche. Elle se redressa et reprit ses lèvres, provoquant une tension de tout son corps. Les doigts de Bob se refermèrent sur ses cheveux. Elle défit le premier bouton de sa chemise, et puis le téléphone sonna. Avec un gémissement, Gilles se laissa retomber près de son mari. « Laissons faire le répondeur, » murmura-t-il, cherchant à la reprendre dans ses bras. Elle se pencha pour l'embrasser, cependant quand la voix du correspondant résonna dans la pièce, ils se séparèrent de nouveau. C'était un message d'ABX. Gilles s'assit. « Il vaut mieux que tu répondes, c'est peut-être important. » Avec un grognement, Bob s'assit à son tour. « Tu as sans doute raison. » Avant de se lever toutefois, il posa sur ses lèvres un voluptueux baiser. « Pour que tu te rappelles où nous en étions. » Gilles ne risquait pas d'oublier. Ils ne purent toutefois reprendre leur interlude où ils l'avaient laissé. Une chose en entraînant une autre. Maddy se réveilla, puis ce fut l'heure du dîner. Cependant, tout le reste de la journée, leurs regards se cherchèrent, se promettant mont et merveilles ce soir. Ce soir, rien ne pourrait plus les empêcher de s'aimer. L'eût-elle voulu que Gilles n'aurait plus eu la force de repousser Bob, et elle ne le voulait pas. C'était peut-être la dernière fois qu'il la tiendrait dans ses bras, et puis, qui sait, peut-être ce rapprochement changerait-il tout entre eux. Lorsque Bob irait mieux, ils reconsidéreraient peut-être leur décision. Tout était possible après tout. Gilles donnait son bain à Maddy quand le téléphone sonna. Bob étant au garage, elle prit la communication sur l'appareil de la salle de bain. « Gilles, fit la voix d'Eric au bout du fil. « Oh, bonsoir. Je n'ai pas oublié que je dois garder Brady demain, tu sais. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. » D'une main, Gilles prit de l'eau dans une tasse et la versa sur le ventre de sa fille qui se débattit en riant. « Que se passe-t-il ? Es-tu occupé ? Je donne son bain à Maddy. Je ne serai pas long. Je voulais juste dire que j'ai pris contact avec l'avocate dont je t'avais parlé, la mangeuse d'hommes, tu sais. Elle est d'accord pour te représenter. » Une chape glacée tomba sur les épaules de Gilles. De quoi donc parler, Eric ? Après la journée qu'elle venait de passer avec Bob, elle était à 100 lieues de penser à une séparation. Elle est très forte, Gilles. Crois-moi, je le sais par expérience. Elle protégera au mieux tes intérêts et ceux de Maddy. Je n'ai guère réfléchi à ça depuis l'accident. Je comprends, mais tu m'avais demandé de l'appeler, tu te souviens ? Avait-elle changé Eric de cette mission ? Peut-être, après tout. Elle te prie de lui passer un coup de fil à son cabinet le plus vite possible. Tu as un stylo sous la main ? Un instant. La plus grande confusion régnait dans l'esprit de Gilles. Ça pouvait être vrai. Du tiroir de l'armoire de toilette, elle tira un bâton de rouge à lèvres. « Je suis prête. » Elle nota le numéro sur un mouchoir en papier, quasiment certaine qu'elle n'appellerait pas l'avocate. Maddy s'était levée et tenait de sortir du bain. « Assieds-toi, chérie. Eric, il faut vraiment que je m'occupe d'elle. J'ai peur qu'elle ne tombe. » « D'accord, excuse-moi de t'avoir appelé à un mauvais moment. »« Ce n'est rien, à plus tard. » Elle s'apprêtait à reposer le combiné quand elle entendit un déclic. Elle se figea, fronçant les sourcils, car Eric lui souhaitait une bonne nuit et raccrocha ensuite. Elle considéra l'appareil incrédule. « Oh non, pas ça !» pria-t-elle intérieurement. « Par pitié, pas ça !»